Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, le bouton est juste en dessous de cette vidéo. Vous serez au courant avant tout le monde dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, je rentre d'un tour du monde de 6 mois que j'ai raconté en vidéo sur ma chaîne YouTube et j'ai fait plusieurs randonnées lors de ce voyage, de 25 km on va dire au maximum, et j'ai donc eu l'idée de vous faire une vidéo dans laquelle je vous présente les 10 randonnées les plus longues au monde. Non, ce n'est pas une blague. Le Grand Sentier est un chemin qui traverse 13 régions du Canada d'est en ouest et du nord au sud, tout y passe. Il est quasi impossible de parcourir ces 24 000 km en une fois, à cause notamment des conditions météorologiques en hiver dans le Grand Nord, à moins de sortir vos peaux de phoque. Si vous voulez faire tout le sentier, il faudra également prévoir votre kayak, car une bonne partie du sentier est en voie navigable. Toutefois, si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, vous pouvez essayer et il vous faudra pas moins de 500 jours à raison de 2 km par heure pour parcourir l'intégralité du Transcanadien. Je vous souhaite bon courage. Le Sentiero Italia est un sentier de 6200 km traversant l'Italie du nord au sud. Ce sentier passe par la chaîne de montagnes des Alpes et des Apennins et même la Sicile et la Sardaigne. Ce chemin débute à Trieste, à la frontière slovène, et se termine à Santa Teresa di Gallura, en Sardaigne. Vous pouvez voir que j'ai un accent italien plutôt extraordinaire. En réalité, le Sentiero Italia relie plusieurs autres longs sentiers italiens entre eux et la signalisation est parfois carrément absente. Il vaut donc mieux prévoir un GPS si vous vous lancez dans l'aventure. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Toutefois, malgré ces défauts de signalisation, chaque année de nombreux marcheurs réussissent cette randonnée et il faut prévoir environ 5 à 6 mois pour parcourir l'intégralité du Sentiero Italia. Le Continental Divide Trail est un chemin de randonnée aux États-Unis faisant partie d'un trident de longs sentiers très populaires dans le monde. Ce sentier de 5000 km situé le long des montagnes rocheuses va de la frontière mexicaine à la frontière canadienne et traverse 5 États, le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Chaque année, ce sont environ 20 personnes qui tentent de parcourir l'intégralité de ce chemin très exigeant qui prend entre 5 à 6 mois selon votre vitesse de marche. Le Continental Divide Trail est en grande partie en altitude avec un pic à 4350 mètres d'altitude. Alors, vous souhaitez vous lancer ? Le sentier européen E1 est le plus long sentier en Europe. Long d'environ 5000 km, ce chemin débute au Cap Nord, l'un des lieux les plus au nord de l'Europe, avant de traverser la Norvège, puis la Suède sur 1200 km, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie en utilisant en partie le chemin du Sentiero Italia. Il n'y a pas énormément d'indications le long du trajet, donc il vaut mieux bien prévoir son coup avant de se lancer à l'aventure. Également, il vaut mieux être un randonneur aguerri pour se lancer dans l'aventure E1, puisqu'il peut se passer plusieurs jours sans avoir le moindre ravitaillement possible. J'ai eu beau faire de nombreuses recherches, j'ai pu trouver que quelques personnes qui ont parcouru la totalité du sentier en une seule fois. Alors, est-ce que ça vous tente d'être l'un des premiers ? On s'envole vers l'est et on prend la direction du Japon avec la randonnée Tohoku Nature. Ce sentier long de 4750 km environ parcourt en long, en large et en travers la région de Tohoku située au nord de l'île de Honshu, la principale île du pays. Si vous souhaitez parcourir cette randonnée, apprenez d'abord le japonais puisqu'il n'y a que très peu d'informations en anglais sur le Tohoku Nature Trail. Beaucoup de personnes disent que ce sentier va vous permettre de découvrir le vrai Japon, loin des mégalopoles comme Tokyo ou Osaka.
Le Hokkaido Nature Trail parcourt l'île la plus au nord du Japon, l'île d'Hokkaido. Ce sentier de 4600 km est en réalité composé de plusieurs sentiers reliés entre eux à travers les montagnes, les volcans, mais également les plaines de cette île. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de cette randonnée, prévoyez de la faire en été car les températures hivernales à Hokkaido sont glaciales puisque cette île est proche de la Sibérie. En tous les cas, toutes ces randonnées à travers le Japon sont une belle façon de sortir des sentiers battus afin de découvrir ce pays. Le Pacific Crest Trail est un sentier très long avec ses 4250 km et il se situe aux États-Unis. C'est l'un des longs sentiers les plus populaires dans le monde puisque le film très connu Wild raconte l'histoire d'une femme solitaire se lançant à l'assaut de cette randonnée afin de se reconstruire mentalement. Ce film a popularisé le PCT puisque ce sont environ 3 à 400 personnes par année qui se lancent à l'assaut de cette rando qui dure entre 5 à 6 mois. Le sentier traverse 3 États américains, la Californie, l'Oregon et Washington, et traverse principalement des zones de forêt. Alors, bientôt votre tour de vous lancer à l'assaut du Pacific Crest Trail. Moi en tout cas, c'est une randonnée qui me tente énormément. Eh bien, décidément les Japonais, ils sont très forts pour faire des sentiers très longs. Le Chubu Hokuriku Nature est un sentier d'environ 4000 km qui parcourt la région de Chubu et traverse 8 préfectures japonaises. Cette randonnée parcourt des paysages extrêmement variés le long de la mer du Japon, mais aussi dans les chaînes de montagnes des Alpes japonaises. En plus, le sentier a été entièrement rénové ces dernières années et est donc très bien balisé. Préparez votre sac et on part pour environ 200 jours de trek au Japon. C'est tentant, non? On termine le fameux trident américain avec le sentier des Appalaches, un sentier long d'environ 3500 km à travers l'Est américain. Alors que le PCT et le CDT se trouvent sur la côte ouest, cette randonnée part de l'État de Géorgie pour rejoindre l'État du Maine à travers l'Est des États-Unis. Il traverse pas moins de 14 États en tout et des paysages magnifiques. Si vous voulez parcourir la totalité du chemin, il faut prévoir environ 6 mois et il faut savoir que seuls 20 à 30% des personnes qui commencent le sentier des Appalaches au complet arrivent à le terminer à cause du dénivelé important, du froid ou de la chaleur. Le chemin Te Araroa traverse la Nouvelle-Zélande du nord de l'île du Nord au sud de l'île du Sud sur plus de 3000 km. Inaugurée très récemment en 2011, cette randonnée offre des paysages incroyables. En plus, le balisage est présent tout au long du sentier, mais il faut tout de même mieux prévoir un GPS car les balises sont parfois espacées de plusieurs centaines de mètres. Pour terminer complètement le chemin Te Araroa, il vaut mieux être entraîné puisque la météo en Nouvelle-Zélande est très instable et très capricieuse et il y a également le long du chemin de nombreuses traversées de rivières avec un très fort courant. En tout cas, quand je me suis renseigné pour faire cette vidéo, j'ai pu lire l'interview d'un Français qui a complété le chemin Te Araroa et qui nous a dit que c'était une expérience tout simplement incroyable, autant pour les paysages qu'il traverse que pour les rencontres humaines qu'il procure. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a donné envie de prendre votre sac à dos, de préparer vos affaires et de partir en randonnée tout de suite. Moi, ça m'a donné envie également de faire des randonnées. Ça fait vraiment rêver de savoir que des gens se lancent à l'assaut de randonnées aussi longues. Personnellement, je leur tire mon chapeau car c'est quelque chose que j'aurais vraiment du mal à faire. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao ciao.